livres, mais c'est pas ceux-là que je vous parle. Tout va s'arranger, mon cher. Merci, c'est bien dit. Tout va s'arranger. Dirigez la musique, mettre la compassion et l'amour dans votre vie et tout va s'arranger. Voilà une modélisation de la Terre, faite à partir des informations d'une vingtaine de satellites qui observent la planète au quotidien. Il y en a un qui suit les nuages, un autre la température de la mer en surface et un qui mesure le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Toutes les informations arrivent et cet outil nous donne une simulation climatique. Voilà un exemple de ce que nous pouvons visualiser. La température en surface de l'océan mesurée depuis l'espace. Là, on voit le monde entier. Et là, les pôles en train de fondre. Impressionnant. Comme ça, on voit vraiment ce qui se passe. Là, c'est le Gulf Stream, un courant qui circule dans l'océan. C'est une œuvre d'art. C'est vrai. L'impact le plus fort est là. Le Gulf Stream. Oui. Vous voyez ce courant bleu? Il emporte la glace fondue du Groenland. Il n'y aurait plus cet effet de tapis roulant. Le Gulf Stream ralentirait et ne transporterait plus la chaleur de là à là. Et l'Europe aurait froid. Parce qu'il y a beaucoup de transferts de chaleur des tropiques à l'Atlantique Nord, ce qui réchauffe l'Europe. L'Europe serait plus froide. Oui, Parce qu'on pense toujours que le changement climatique, c'est un réchauffement global. oui. Voilà le satellite le plus développé pour suivre les précipitations. Il joue un rôle important parce que le plus fort impact des changements climatiques, c'est le déplacement des zones de précipitation. Elles s'éloignent de l'équateur et on voit déjà les signes d'un système de sécheresse. Ça crée encore plus de sécheresse dans des endroits déjà très chauds. Oui. Il y a eu de nombreux rapports rédigés par le département d'État et d'autres instances officielles, selon lesquels les longues sécheresses alimentent les conflits en Syrie, au Darfour ou au Soudan, des endroits qui manquent d'eau et de nourriture. La zone qui se réchauffe et se désertifie s'étend à tout le globe ou c'est limité à cette région précise? Non, ça devrait concerner le monde entier. Par exemple, certaines régions de l'Inde, ou les États-Unis, l'Oklahoma par exemple. Ce qu'on appelle le Dust Bowl devrait devenir beaucoup plus sec dans les prochaines décennies. Oh mon Dieu. Et chez moi, en Californie? Ça s'annonce mal, désolé. La modélisation prévoit des sécheresses persistantes dans le Dust Bowl, et ici, dans 50 ans. Actuellement, on connaît la pire sécheresse depuis 9 siècles. Ça arrive un peu plus tôt que prévu. Ça pourrait s'installer en quelques décennies. Que des mauvaises nouvelles. Effectivement, mais beaucoup de gens n'ont pas une vision claire de la situation. Pourtant, les faits sont limpides. La glace fond, la terre se réchauffe et la mer monte. Ce sont les faits. Au lieu de penser « on est foutu », on doit se dire « très bien, voilà le problème. Soyons pragmatiques. Trouvons une solution. » Et des solutions, il y en a. Si aujourd'hui, on arrêtait de brûler des énergies fossiles, la planète continuerait à se réchauffer un certain temps avant de se refroidir. Donc, si on fait ce qu'il faut, on va d'abord se réchauffer, mais ensuite... Oui, à terme, ça s'inversera et on se refroidira. Et ensuite, la calotte glaciaire de l'Arctique se reformerait. Une fois le refroidissement enclenché, oui. Donc on peut encore corriger la trajectoire sur laquelle on est engagé. Tout à fait. Intéressant. Tout n'est pas perdu. Vous avez une attitude incroyablement positive sur la situation. C'est super. C'est vrai, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. J'ai foi en l'humanité. Je crois dans les gens. Une fois qu'ils sortiront du brouillard de confusion qui entoure la question, ou des incertitudes initiales, ils comprendront de manière réaliste la menace et seront informés des meilleures solutions pour la combattre. Ils passeront à l'action. On traite de la fin du monde, selon les Mayas, avec l'auteur Gilles Morin. C'est que les deux choses de certains cas sur la Terre. Il va y avoir toujours plus de pollution puis des nouveaux virus à cause de l'augmentation de la température de la planète. La Terre, elle va toujours exister. L'humanité, ça, on est moins sûr. Ouais. Parce qu'on pollue, on a des maladies. S'arranger. Tout va s'arranger, mon cher. Merci, c'est bien dit. Tout va s'arranger. Et tout va s'arranger. C'est simple. Hein? C'est pas compliqué. Ben c'est ça, c'est pas compliqué. Et voilà, c'est ça le secret pour survivre à la fin du monde.
entre guillemets. Il est auteur et massothérapeute également. Il a 30 titres à son actif, plus de 200 000 exemplaires vendus au fil de toutes ces années. Il s'appelle Gilles Moran. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Une histoire extraordinaire qui est en train de se produire sur la Terre actuellement, qui a commencé en 2012. C'était pas la fin du monde, c'est la naissance d'un nouveau monde. Puis il y a une transition qui va se faire de 2012, qui est déjà commencée, jusqu'à 2017. Et ensuite, ça va être 2000 ans d'amour et de paix. Puis les gens vont se rendre compte qu'on est tous interconnectés ensemble, au niveau du cœur. Le site que je veux, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est le meilleur site là-dessus. On s'est connecté hier, on était à 50 000 à travers le monde à envoyer de l'amour à la Terre, pour essayer de changer le pic du champ magnétique. Là. Et ça a un effet? Ça a un effet sur l'environnement, ça a un effet sur les individus. Plus de gens vont se regrouper, ça s'appelle Heart comme cœur, math comme mathématiques et math.org. Vient d'ailleurs au livre. The time is now. Now is the time. Something's got to change on this planet. Something different needs to happen. It's more and more obvious to people that there's a shift going on, a planetary shift. That with technology and the internet and as connected as we are, mass consciousness is now ready to connect in the heart and co-create this shift. All things are energy, and including our thoughts and feelings. So whatever we're feeling, we're in a sense broadcasting that out into space. And when you have large numbers of people broadcasting something similar, that's possibly detectable. And it does have an influence, I believe, on the sort of the consciousness field of the planet itself. And through the Global Coherence Project, we hope to begin to provide more empirical evidence of all of that and begin to bring that together in a unique way to begin to show that, in fact, our thoughts and feelings and our intentions do really count and that they do impact others and they do impact the world itself. It all starts with the heart. When the heart's rhythmic beating pattern is smooth and ordered, it's called a coherent rhythm. And that coherent rhythm entrains or synchronizes the brain rhythm, the nervous system, the bodily organs and glands all dance in harmony to that heart coherent rhythm. So people kind of know inside that when they feel connected in the heart, things line up. They're more at ease and more in the flow, and there really is a scientific basis for that. So heart coherence is when we have groups of people intentionally becoming heart coherent with a collective heart-focused intention. There's a lot of power in that. On the scientific side of the Global Coherence Project, one of the elements is we're developing a network, a global network of extremely sensitive magnetic field detectors that are designed or tuned into the fields generated by the ionosphere of the Earth. Now, what's really interesting is the resonances, or these waves that are occurring in the ionosphere. The first one is 7.8 hertz. That's the very same frequency as the human brainwave of the alpha rhythm. And you could think of this kind of like a brainwave of the planet and the heart rhythms of the planet. But it is indeed our hypothesis, and there actually is data to support this as well, that it's a two-way street, that what we do as individual humans, especially when we have cooperative or collective human emotionality, we all feel a similar thing at the same time, be that a negative thing like anxiety or stress, or something positive like care and compassion, that the human emotionality is amplified and literally modulates the Earth's magnetic fields. It doesn't take as many numbers to help really change the planetary field environment if they're in a coherent mode. Our goal is to have 350,000 people really practicing coherence building in a coherent mode, and we think that's going to be perhaps sufficient. Once we get the global system, the monitoring system established, and are measuring human-Earth interactions in a way that is very scientifically rigorous, and we can really test that hypothesis, we're much more connected and interconnected with each other and the planet than we ever possibly imagined before. And that's what the Global Coherence Project is really about. How to go from individual coherence to social coherence to global coherence.
.org. On vient d'ailleurs au livre qui est votre plus récent, celui qui est ici debout sur la table. Quitter Gaïa, co-créons le paradis sur Terre. C'est important, ça. Et de quelle façon on peut créer le paradis sur Terre? Ça, la cohérence cardiaque. Oui, tout à fait. Bon, si tout le monde fait la cohérence cardiaque, ils vont être en harmonie avec la vie, avec le vie eux-mêmes, mais la vie en général. Puis ils vont avoir moins de problèmes dans leur vie s'ils font la cohérence cardiaque parce que l'énergie est équilibrée. À quel endroit les gens peuvent-ils se procurer, disons, votre dernier livre ou même les précédents? J'en ai chez Amazon. La plupart sont là pour le Canada. Gilles Morin, merci beaucoup. Tout va s'arranger, mon cher. Merci, c'est bien dit.